Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes mercredi 22 juin. À la une de Mirador, la marche citoyenne pacifique du 23 juin, et c'est déjà demain jeudi, n'est pas autorisée. Le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, a fait chou blanc auprès des mairies de Matoto, Matam et Kaloum, auxquels il avait adressé des lettres d'information le 17 juin dernier, des courriers qui visaient à mettre ces mairies au bain de sa marche couvrant l'itinéraire rond-point de la tannerie Palais du Peuple, destiné à pousser le CNRD à déverrouiller la transition à travers la mise en place d'un véritable cadre de dialogue et l'adoption d'un chronogramme consensuel de la transition. Cette manifestation n'a donc pas l'onction des mairies des 3 communes que les manifestants devront traverser. Motif invoqué, l'interdiction des manifestations annoncées depuis le 13 mai et réitérée le 31 mai via des communiqués publiés par le CNRD. Ainsi, sur toute l'étendue du territoire national, la junte militaire guinéenne a circonscrit les manifestations et autres regroupements à caractère politique à l'intérieur des sièges des entités sociales et politiques. Des questions à se poser ce matin. Les mairies avaient-elles le droit d'opposer des fins de non-recevoir au FNDC? Avaient-elles d'ailleurs le choix face à la décision du CNRD? Des questions et d'autres que Mirador soumettra à M. Badra Koné. Il est vice-maire de Matam. Il viendra nous rejoindre sur ce plateau dans la deuxième partie. Des images du coordinateur national du FNDC dans un atelier de décoration 6 à Gbessia en ont rajouté à la suspicion et aux craintes liées à la manifestation que ce front anti-troisième mandat d'Alpha Condé organisera demain jeudi 23 juin à Conakry. Sur ces vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, Omar Silla alias Fonike Mengue, des responsables du Front National pour la Défense de la Constitution, montrent des t-shirts aux couleurs du FNDC en train d'être modifiés, reconditionnés par un décorateur. Il s'agit, indique le DIFRON, du lot de t-shirts saisis par la direction centrale de la police judiciaire en 2019 à la veille d'une manifestation contre le 3e mandat d'Alpha Condé. L'objectif par cette contrefaçon, selon le FNDC, est d'infiltrer des contre-manifestants dans les rangs des participants à la marche dite pacifique et citoyenne projetée en vue d'exiger une transition plus inclusive. Voilà qui vient alourdir l'environnement et le climat de psychose autour de la première marche annoncée en Guinée depuis le début de la transition ouverte en Guinée le 5 septembre 2021. D'où la question de savoir qui pourrait bien être derrière ces manœuvres de falsification présumées, il faut le dire, des t-shirts du FNDC. Le FNDC bravera-t-il l'interdiction de sa marche décidée par les municipalités concernées, à savoir celles de Matoto, Matam et Kaloum? Nous poserons ces questions à M. Sekou Koundouno, responsable stratégie et planification du FNDC. Il prendra la parole depuis l'Europe. Le parquet général de la Cour d'appel de Conakry, qui n'entend pas se tenir à marge de la marche dite pacifique et citoyenne du FNDC, prévue donc, il faut le rappeler, demain jeudi 23 juin, pour exiger entre autres l'ouverture d'un véritable cadre de dialogue par le CNRD. Lors d'une sortie sanguine d'il y a une dizaine de jours, le procureur général Charles White avait déjà dénié toute légalité au FNDC. Hier mardi, il a envoyé un coup de sémence aux activistes du DIFRON en instruisant les 3 procureurs de la République après les TPI de Kaloum, Mafanko et Dixine d'engager des poursuites judiciaires en cas, écrit-il dans une lettre, de faits répréhensibles de manifestations illicites, de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, précise le patron du parquet de Conakry, le patron du parquet de Conakry, donc le procureur Charles White. Cette instruction en direction des procureurs de Conakry dissuadera-t-elle les organisateurs de la marche prévue donc sur l'itinéraire rond-point de la tannerie Palais du Peuple? Cette instruction vient-elle saper les efforts déployés par le Premier ministre Biavogui en vue de l'instauration d'un véritable cadre de dialogue? Mirador posera le débat. Depuis qu'il a été officiellement désigné le 3 juin dernier par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO comme médiateur en Guinée,
pas l'ombre d'Ibn Chambas à Conakry, alors que l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur au Burkina Faso, a déjà effectué un premier déplacement à Ouagadougou. On ne sait toujours pas à quand le diplomate ghanéen, un habitué des dédales des crises politiques en Guinée, posera ses valises à Conakry pour entamer la mission qui est la sienne, avant de passer la main le 5 juillet prochain, soit 48 heures après le prochain sommet de l'organisation sous-régionale. Il se susure que le président sortant de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Kassibrou, porté à la tête de la BCAO, et son successeur, le Gambien Dr Omar Touré, pourrait accompagner le médiateur désigné Ibn Chambas à Conakry à l'effet de l'introduire auprès des autorités de la transition guinéenne. Contact aurait déjà été pris à cet effet avec le docteur Maurice Sanda Kouyaté, actuel chef de la diplomatie guinéenne. Faut-il donc des réglages diplomatiques préalables avant de voir Ibn Chambas à Conakry? Le CNRD s'est-il résigné à accepter sa désignation? On en parlera dans cette émission, mais alors posera le débat. Et bien d'autres sujets viendront compléter ce tableau. Et à ne pas oublier le sujet aussi qui concernera la pénurie de carburant qui prend les populations à leur gorge. Bienvenue de nouveau.